Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous. Vous suivez le Morning Call. Vous pouvez suivre ce programme en français comme en anglais. Le groupe d'opposition en République du Congo a exigé la libération de 2 prisonniers politiques, Jean-Marie Michel Mokoko et André Okombi Salissa, 2 candidats à la présidentielle de 2016 avant la tenue du scrutin présidentiel de 2021. Tous 2 avaient été jugés et condamnés à 20 ans de travail forcé pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Dans une allocution prononcée samedi, la chef de file de la coalition de l'opposition, Claudine Mounari, a déclaré que la libération de ces 2 hommes était une condition de la participation de l'opposition à l'élection présidentielle de 2021. Vous l'avez dit, Jerry, ils avaient été condamnés donc à ces travaux forcés pour atteinte à la sécurité intérieure et détention illégale d'armes et munitions de guerre. Mokoko et Okombi Salissa n'ont rien fait au peuple congolais. Ceux qui l'ont pillé et fait que les médicaments dans nos hôpitaux ou dans les bancs de l'école sont pourtant libres. C'est ce que dénonce Claudine Mounari. Elle est la présidente de la Fédération de l'opposition congolaise et elle nous rejoint ce matin depuis Brazzaville, ici en République du Congo. Claudine Mounari, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, ma première question, vous demandez la libération du général Mokoko et d'André Okombi Salissa avant la présidentielle de 2021. Est-ce que vous nous confirmez que c'est une condition à la participation de la Fédération de l'opposition congolaise à ce scrutin? Écoutez, si on veut aller à une élection sereine, apaisée, il faut apaiser le cœur du pays. Ces 2 camarades, ces 2 frères sont en prison pour rien. Ils n'ont fait de mal à aucun Congolais. Et je ne comprends pas qu'on puisse aller à une élection en gardant en prison les innocents. Donc pour nous, c'est un point important, la libération de ces camarades-là, pour la tenue d'une élection apaisée. En dehors des autres problèmes, parce qu'il y en a beaucoup. Le fichier électoral, la CENI la CONEL qu'il faut réformer, parce qu'elle n'est pas indépendante, elle est au service du pouvoir. Il y a beaucoup de problèmes à résoudre pour aller à une élection apaisée. En tout cas, pour nous, la sortie de ces 2 camarades est un point important. Vous dites qu'ils n'ont rien fait, mais pourtant il y a eu des procès au cours desquels ils ont eu droit à une défense. Écoutez, on met en prison des gens qui ont fait du mal au pays, c'est ça. Ceux-là, je ne vois pas le mal qu'ils ont fait. On a parlé de coup d'État, on ne va pas refaire le procès du procès. Parce que pour nous, c'était une parodie de procès. Mais ces 2 frères méritent d'être en liberté pour jouir de la présence de leurs parents, des gens qu'ils aiment. Ils n'ont rien à faire en prison. Et au Congo, il y a beaucoup de gens qui ont leur place en prison. Et ceux-là ne sont pas en prison. C'est révoltant. Quand les enfants sont à 100 dans des petites classes, qui sont assis par terre, qu'à l'hôpital, il n'y a pas de médicaments, comme maintenant, on est même obligé d'importer des blancs pour gérer un CHU. Quand les bébés noirs font la pagaille comme ils font dans la rue et qu'il n'y a pas l'armée, ce sont maintenant les bébés noirs qui font la pagaille. Quand il y a tous ces problèmes-là, vous pensez que Mokoko et Okombi méritent d'être en prison? Qu'est-ce qu'ils ont fait à ce pays? Je crois que les coupables de tous les maux qui minent la vie des Congolais sont en liberté et sont à la tête dans les postes de responsabilité de l'État, et ce n'est pas normal. Alors, est-ce que vous êtes prêt à discuter aujourd'hui avec le pouvoir pour tenter d'obtenir un consensus? Mais bien sûr, monsieur, nous sommes prêts à discuter avec tous ceux qui veulent mettre le pays sur les rails. Nous sommes prêts à discuter avec eux, particulièrement le pouvoir. Nous sommes prêts à discuter. Nous avons d'ailleurs déjà pris langue avec le Parti congolais du travail. Parce que nous pensons, nous, que le pays va mal et que ce sont les Congolais qui doivent trouver des solutions au règlement des problèmes qui minent notre pays. Nous avons écrit à ces frères-là pour dire retrouvons-nous pour discuter sur un certain nombre de points pour remettre le pays sur les rails. Nous l'avons fait depuis 6 ou 7 mois. On n'a toujours pas de réponse de leur part. Donc il n'y a pas de bonne foi de leur côté, mais j'espère qu'ils vont se raviver et que prochainement, nous pourrons nous retrouver pour parler des problèmes importants. Personne ne gagne à la division du pays. Nous gagnerons tous à apaiser le pays. Nous gagnerons tous à bâtir ce pays. Parce que nous ne pouvons pas construire le pays les uns contre les autres. Ça n'a pas de sens. Ça n'arrivera jamais. Ça ne se fera pas. Ça ne tiendra jamais. C'est tous ensemble que nous devons construire ce pays.
Claudine, you've been discussing with the ruling party. Madame Claudine, vous avez discuté avec le parti au pouvoir pour trouver des solutions. Qu'en est-il de l'autre branche de l'opposition? Pensez-vous pouvoir leur tendre la main pour une opposition soudée? Bien sûr qu'il faut qu'on discute les uns avec les autres. Si on peut discuter avec le pouvoir, pourquoi pas discuter avec l'opposition choisie ou l'opposition parlementaire, comme vous voudrez. Pourquoi on ne peut pas discuter avec eux? Il n'y a pas de problème. Mais il faut que nous soyons sûrs que nous luttons pour la même chose.